Bonjour à tous, a tutti e benvenuti dans la mattinata Nissarda. Io encantada di vi retrouver. Bonjour Gilly. Bonjour Laurie. Ça va l'accent tonique? Parfait. Ouais, parce que la dernière fois tu m'as repris dans la voiture à Lucéram. Bon, je suis ravie en tout cas de te retrouver. Ma fin d'ailleurs, je suis bien content de retrouver le studio. Aujourd'hui, on va vous parler de notre histoire, du lien entre Nice et la Savoie, de l'héritage également qu'il y a de cette époque avec notre invité Hervé Barelli. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Et puis, tu nous évoqueras également le patrimoine restant de cette époque, Gilly. D'abord, c'est vrai que entre la Savoie et Nice, a priori, on ne voit pas énormément de points communs. On est séparés par les montagnes, par des frontières administratives, et pourtant. Eppure, Laurie, eppure, aquele due regioni compartissero un destino comune depuis mai de 6 secoli, depuis le 29 de septembre de 1389, le jour de date de dédition de Nice à Savoie, donc le 28 septembre 1388, le jour de la dédition donc de Nice à la Savoie. Peux-tu nous rappeler les événements? Allora, piccolo viaggio di un tempo perché la fai resta tan simple. Allora, au secolo XIV, Nice fa parte, venca parte da un reiaume de Provenza, che allora governata dalla regina Joanna, la fameuse reine Jeanne, reine de Provence donc, mais aussi reine d'Anjou et reine de Naples. Sin che fa che Provenza è ben loin dei sues préoccupations. Côté politique, comme elle n'a pas d'enfant, il y a deux successeurs qui sont sur les rangs dans les années 1380, Charles de Duras et Louis Ier, duc d'Anjou. Ma questa rivalità si muda envers la guerra civile à partir de 1382, cours à Carlo de Duras fa tuer la regina Joanna. Donc l'assassinat de la reine Jeanne par Charles de Duras transforme cette rivalité en guerre civile et les différentes communes qui composent la Provence choisissent leur camp. Nice s'y mettent au camp des Duras. Hein, mais Nice se sent de plus en plus seule parce que d'abord les Duras sont en Italie à essayer de contrôler le royaume de Naples et donc peuvent pas venir aider leurs partisans provençaux. Et en plus, en 1387, Aix, qui était une des autres grandes cités de Provence à être du côté des Duras, passe dans le camp angevin. Alors, quelle est l'issue? Alors, c'est compliqué. Et qui intervient le giove ambitieux Joannette Grimaud de Beuil, en français Jean Grimaldi de Beuil, qui lui aussi est un Durassien, si je puis dire, mais qui comprend très tôt que les Duras ne pourront jamais empêcher les Angevins de prendre le contrôle de Provence et qu'ils ont beaucoup à perdre, hein, aussi bien les Grimaldi que les Niçois en général. Et donc, il se rapproche d'une terce à Tours. Le comte Rouge de Savoie, Amédée VII. Amédée VII dit le comte rouge, donc, qui est le duc de Savoie, qui est le comte de Savoie, pardon, encore, et qui, lui, voit d'un bon œil la possibilité de s'étendre vers le sud. Et c'est donc ça la dédition? Alors voilà, c'est quand Jean Grimaldi conseille à Ladislas de Duras d'autoriser l'Unisart et à Siduna librement, l'y tournerait à Savoie. Et ça a lieu donc en grande pompe devant l'église Saint-Pons le 28 septembre 1388. Lucas et Sendegues, c'est-à-dire les syndics, hein, les dirigeants de la ville, mandatés par le Conseil des 40, remettent symboliquement les clés au comte rouge à Amédée VII de Savoie. Voilà, merci, ça nous permet de comprendre le contexte qu'il y avait à l'époque. Avec vous, on va parler de l'héritage. Hervé Barelli, vous êtes historien, spécialiste du comté niçois. Gilly, je te laisse poser la première question. Bonjour Hervé. Bonjour Gilly. Ouais, c'est un grand plaisir d'accueillir un historien de la sua qualità qui allora tu che hai una visione mai generale della storia di Nice, ne puoi dire un po' sin che resta do passate savoiard et au sardo dans la Nice d'accueil. Donc que reste-t-il de ce passé savoyard ou sarde dans la Nice d'aujourd'hui? È un passato di 5 secoli et finissent en 1860, en 1860, c'est un passé de 5 siècles. Donc, c'est-à-dire que 5 reste, c'est tout plein. S'il n'y avait pas tant qu'à ce qui reste, c'est beaucoup. On ne le voit pas forcément, mais en réalité, toute la nostra identità, une grande partie de la nostra identità, vient da quelli secoli, de quelli 5 secoli. Sur quoi, par exemple? Sur par exemple, l'identité. alors, si on veut prendre un exemple très concret, Nice est une ville baroque. Et une ville baroque, c'est la maille baroque ciutat de France, la ville la plus baroque de France. On a plus de 15 édifices religieux, on ne sait même pas exactement combien d'édifices civils qui sont de style baroque. Si elle est aussi baroque que ça, c'est parce que per le Savoie, pour les ducs, puis les comtes, puis ducs de Savoie, le baroque era le style que gli aggradavano le mai. C'était le style qui leur plaisait le plus. Les styles nationaux. Era le style national à Turin et donc à Nice.
Et ça fait évidemment un élément essentiel de notre patrimoine. Oui, la convergence architecturale à être à Nice et Turin est propre une des signes évidents, hein, d'accord. Ouais, ouais. Et alors, à une autre demande, monsieur Lumot et même des déditions. Sur le moment de dédition, alors, on va ouvrir un débat d'historien, hein, qui est passionnant. Perché è state forgiate après l'avvenimento, ma applicate per descrivere l'ATD, donc do septembre do 1389. Et donc, que dire sur ce mot? Que peut-il nous dire, ce mot de dédition, sur la manière de présenter, d'envisager, de comprendre, de reconstruire ces événements? Alors, un mot d'historien et surtout des juristes. Et un mot latin, c'est un mot latin, qui veut dire si dona, se donner. On retrouve la racine dans un certain nombre de mots en français, comme en italien d'ailleurs, et en latin bien sûr. Et ça veut dire se donner. Donc, è dire, si può pensare che l'unisarte si sono donate, è dire che si sono livrati, si sont livrés comme ça au comte de Savoie. Et des fois, si ne sont pas donate, et en fait, un contrat. È dire che en fait, un papier per dire le comte de Savoie donnerà tant de cas à Unisarte et l'Unisarte donnera tant de cas au comte de Savoie. C'est un peu donnant-donnant. C'est un peu donnant-donnant, sauf que c'est assez déséquilibré, en fait. C'est-à-dire que les Niçois demandent beaucoup, le comte de Savoie promet peu, et finalement, en réalité, il donnera relativement peu, mais ça suffira, on va dire. Puis, c'est un malin. C'est un fourbe. C'est vero. E besa una dernière demanda, se vient le temps. Alors, secondo tu, che corria fare perché l'Unisarte d'Ancueil, en particulier i mai giove, s'empadronisse son demai de la sua storia? Donc, que faudrait-il faire pour que les Niçois, et en particulier les plus jeunes, se réapproprient leur histoire? C'est compliqué, quoi. Corria fare des cas che si fanno, c'est-à-dire faire des ligami sur Internet, des séries sur YouTube, des cas ainsi, leggi des livres, parce qu'il y a des livres, ils sont tout plein de livres. Faire ce que fait qui, c'est-à-dire n'en parler, et expliquer la chose la plus difficile à mettre en œuvre, c'est le fait que c'est très compliqué. Oui. Et notre aura, si on a été élevé en pensant France, Italie, des choses qui apparemment sont très simples, très claires. Là, c'est la France, là, c'est l'Italie. Per notre Nisarte est tant compliqué, c'est pas comme ça, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus compliqué, ça correspond à aucun critère. Enfin voilà, c'est très compliqué. Alors, en mai, faire une démission comme un cueil, en mai, ça va bien. Voilà, on arrive à mieux comprendre avec vous deux ce matin, et puis vous appelez les jeunes à parler de notre histoire dans des chaînes YouTube. Hein. Ça, on le relaie, on leur dit pour les jeunes niçois qui seraient motivés. En tout cas, c'est vrai que Nice est devenue française en 1860, mais il reste toujours des traces visibles de notre passé. Ségur. Et avant de parler du patrimoine, il baissait que la première trace, la maille visible, est d'acerca di un nostre drapeo. Le nostre drapeo, l'aigle rouge, la fameuse aigle rouge, le fameux aigle rouge, pardon, en français, de notre drapeau, hein, rouge et blanc, quel couleur sont les couleurs du drapeau de Savoie. Ce sont les couleurs du drapeau de la Savoie qui viennent remplacer l'or et sangue, c'est-à-dire le rouge et le jaune, du drapeau provençal. Et nos anciens compatriotes, est-ce qu'ils avaient un attachement particulier? Oui. Et à quel stack si peut trouver dans le nom des carrières, dans les noms de rues. À Nice, on a une avenue de Savoie, une rue de Chambéry, une route de Turin, et più l'unum de carriera che sono intestati a gran personaggi della storia nissardo-savoiarda, c'est-à-dire le quai des Deux Emmanuel, la rue Emmanuel Philibert, la carrière de Conte Rouge et de Conte Verte, etc. Mais ce qui est intéressant, si je peux me permettre, c'est aussi d'aller voir ce que font nos anciens compatriotes. Oui, j'allais te le demander. Et nos anciens compatriotes. Alors, à Copane, en Savoie, il n'y a pas quasi rien.
ma sanan a Turin ou à Cagliari, c'est-à-dire en Piemonte et en Sardaigne, a trouvé tout plein de noms de carrières, di anche les capitales, qui font référence à Nice. À Turin, il y a une via Nizza, une piazza Nizza, une station de métro Nizza, etc. Et il y a même une carrière Caterina Segurana, qui est intitulée Héroïne nationale. Héroïne nationale. Ouais. Voilà qui témoigne de notre passé commun. Merci à tous les deux de nous avoir évoqué cette histoire. C'est vrai, un peu complexe, mais ce matin on y voit plus clair grâce à vous, grâce à la matinada Nissarda. Rendez-vous dans un mois. Ah ouais, à s'y réveiller. À s'y réveiller.